toute une région qui attend ce rendez-vous, qui attend de revoir deux équipes de Ligue 1 sur cette pelouse ici à Gueugnon, puisque le club de Gueugnon, on le rappelle, est depuis 8 saisons en National 3. Marseille, Saint-Etienne, c'est tout simplement 19 titres à eux deux de champions de France. Ce sont deux mastodontes du football français qui auront bien évidemment cette saison des objectifs bien différents, avec cet homme, Dimitri Payet, qui est incontestablement, Grégory, l'homme pour l'instant de cette préparation marseillaise. Passe, donc c'est le Dimitri Payet qu'on aime voir. Comme on l'a dit, face à cette équipe stéphanoise qui est très jeune, avec de très bons joueurs, une très bonne qualité. Donc c'est pour ça que ce soir on attend un très bon match. On découvre cette équipe de l'Olympique de Marseille organisée en 3-5-2 avec les premiers pas comme titulaire de William Saliba et de Matteo Guendouzi. Pas mal de remaniements de la part de Giorgio Sampaoli par rapport à la rencontre face au Benfica. Il n'y a que Balerdi, Gerson et Payet qui vont enchaîner une nouvelle titularisation, avec toujours ce système bien évidemment, Greg, qu'il faut assimiler pour cette équipe marseillaise. Ce système notamment à 3 centraux mis en place par Giorgio Sampaoli. C'est ça, il faut que les défenseurs, les centraux, les milieux de terrain se comprennent. On a vu aussi que c'est pas un rôle évident pour Valentin Rongier, qui joue un piston droit, donc on va lui demander tendance à rentrer plus intérieur. Et c'est compliqué quand vous êtes milieu de terrain de métier, on vous demande de jouer côté droit pour défendre. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un joueur très intelligent. Je pense que ce soir il va faire un très bon match. Et du côté de Saint-Etienne, 4-4-2 losange mise en place par Claude Puel, avec toujours ce mélange malicieux entre l'expérience d'un Wabi Kazri et puis ces jeunes pousses stéphanois qui vont encore une fois devoir relever le défi du maintien, parce qu'on va dire que c'est l'objectif du début de saison des Stéphanois. C'est exactement ça, on sait que ça peut être compliqué dans un jeu. Saint-Etienne qui évoluera tout en noir et Marseille dans ses couleurs traditionnelles. Les Stéphanois qui restent sur une défaite face à Clermont. Et c'est parti pour ce Marseille-Saint-Etienne, le 5e match de préparation des Stéphanois, le 6e pour l'Olympique de Marseille. Il reste le match de ce soir et un autre le week-end prochain pour les deux équipes. Et ensuite, ce sera la préparation, le sprint final vers le début du championnat. Michael Nadé qui était prêté la saison dernière à Quevilly-Rouen en national avec Bruno Herles et qui a fait forte impression. Et son retour est bénéfique. Conrad de la Fuente et Marseille, moins de 2 minutes de jeu, qui mène déjà à 0. Ils pressaient haut, ils avaient envie de marquer les esprits, d'entrer les Marseillais. Et après Gerson face aux Servettes, c'est une autre recrue, Conrad de la Fuente, qui s'offre un baptême de buteur sous le maillot de l'OM. Il y a de l'envie, il y a de la volonté et il y a de l'opportunisme et du réalisme. On voit bien, on voit encore. On parlait de jeunesse, mais on parle, voilà, c'est une erreur de jeunesse. Perdre le ballon dans l'axe, après un peu de chance, Benedetto, il arrive à trouver de la Fuente, mais la finition est parfaite. Et on sent Pauli, on sent ce qu'il veut, on sent la pression qu'il veut mettre à ses adversaires directement. On est dans les premières minutes de jeu. Les 11 joueurs sont dans le camp adverse, voilà, c'est ce qu'il cherche. Récupération haute pour une finition rapide. Ce que l'OM a fait magnifiquement. Conrad de la Fuente, gardien de cette équipe marseillaise, qui repart avec Matteo Guendouzi. Récupération immédiate de Wabi Kazri. La frappe de Kazri qui laisse sans réaction Simon. Et Saint-Etienne qui revient grâce à Wabi Kazri. N'est pas encore marqué dans cette préparation. C'est son 2e match. C'est le leader de cette équipe offensive. Et c'est le buteur ce soir. Exactement, on parlait vraiment de cette jeunesse, mais l'expérience aussi peut faire la différence. On le voit Wabi Kazri, qui était l'homme en forme de la fin de saison du côté stéphanois. Et là, il y a peut-être encore un manque de communication entre Guendouzi et Valentin Rongier. Après, il faut la qualité de frappe aussi d'un Wabi Kazri et qui permet à Saint-Etienne d'égaliser. Encore un très bon Wabi. Comme j'ai dit, l'expérience est très importante pour accompagner cette jeunesse. Et preuve qu'il n'y a pas que Marseille qui peut aller chasser haut l'adversaire, là, les Stéphanois. Mais Gabriel Silva est attentif. Pape Gay était là pour mettre le ballon au fond des filets. William Saliba qui rêverait, pourquoi pas, de marquer son premier but lui aussi avec Marseille. Sur cette déviation, c'est Alvaro qui vient permettre à l'OM sans doute d'arracher la victoire. Il attendait son moment, Alvaro, et c'est au premier poteau qu'il a surgi pour venir tromper inexorablement Etienne Green sur le gong. L'Olympique de Marseille qui mène 2-1. On a vu toute la qualité aussi, le centre de Under. Il y a vraiment une bonne patte gauche. Après, bien sûr, le patron de la défense olympienne, qui
qui est là pour surgir et bien sûr pour mettre au fond des filets. Tête magnifiquement croisée. Ça paraît simple, mais c'est compliqué. Hein. Bien sûr, il y a un joueur pour le bout de bout, c'est impossible pour lui d'intervenir. Magnifique tête d'Alvaro. Alvaro González qui avant cette